Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré aujourd'hui au shortcode dans WordPress ou abréviation. Alors qu'est-ce que c'est que ce système-là? C'est tout simplement un système qui va vous permettre de remplacer une petite expression par du code HTML plus complet. Donc par défaut, WordPress a déjà pas mal de shortcodes, donc notamment par exemple lorsque vous ajoutez des images avec légende, il y a le shortcode caption. Mais ce que l'on va pouvoir faire avec les thèmes ou les plugins, c'est rajouter de nouveaux shortcodes pour convenir à nos besoins. Donc ici, si je prends l'exemple d'indigène.com où de temps en temps j'ai envie de poster des vidéos venant de Dailymotion, je me suis créé un petit shortcode qui s'appelle ici Dailymotion. Je précise l'idée de ma vidéo et automatiquement lui va convertir ce petit bout de code en code HTML plus complexe qui va me permettre d'insérer la vidéo. Donc cette utilisation des shortcodes a plusieurs avantages, le principal étant d'avoir un contrôle total sur le rendu HTML, ce qui fait que je vais pouvoir faire en sorte que mon shortcode soit converti dans un format qui soit adapté à mon design. Alors que si l'administrateur copiait, collait du code embed, j'aurais aucun contrôle sur le rendu. Là, je peux vraiment choisir mon format, mes couleurs et l'adapter. L'autre avantage évidemment, c'est que c'est beaucoup plus simple à comprendre ici qu'avoir mis un gros code embed en plein milieu. Donc comment mettre ça en place sur son thème? Vous allez voir, c'est relativement facile. Donc ici j'ai pris un thème classique, je suis sur la page d'un article et mon but c'est d'y insérer une vidéo provenant de Dailymotion. Donc vous pouvez vraiment faire des shortcodes pour tout. Là j'ai trouvé que un code embed c'était pas mal à montrer, donc on va faire avec ça aujourd'hui. Mais vous pouvez vraiment imaginer tout un rang d'applications. Donc ici, dans l'édition des articles, mon principe c'est d'utiliser un shortcode. Mais très simplement, entre crochets, vous mettez le nom de votre shortcode. Donc là, moi je vais l'appeler Dailymotion ici. Et ensuite, vous définissez la liste des attributs que vous voulez utiliser. Donc là, par exemple, voilà l'idée de ma vidéo. Je pourrais préciser par exemple, allez, on va faire la hauteur, 8 égale 200. Voilà. Sachant que la largeur, je veux que ça soit adapté à mon design, donc je vais laisser ces paramètres là. Et c'est tout, je mets à jour mon article. Donc là évidemment, WordPress n'est pas magique, il ne va pas vous convertir le code, il va juste vous le recopier. Donc maintenant il va falloir éditer notre fichier functions.php ou le fichier de votre plugin pour ajouter l'interprétation de ce shortcode là. Et vous allez voir que c'est très simple parce que WordPress le gère par défaut. Donc la fonction que l'on doit utiliser c'est add_shortcode. Le nom de notre shortcode, donc ce qu'on a utilisé au début dans le crochet, donc moi je l'ai appelé Dailymotion, et la fonction qui va permettre de convertir ce shortcode en HTML. Donc ici, moi je l'ai appelé Daily Shortcode. À vous de trouver un nommage logique, moi c'est ce que j'ai trouvé de plus logique. Et ensuite on va créer une fonction qui a ce nom-là. Et cette fonction prend deux paramètres, le premier étant les attributs, et le second étant le contenu. Là j'en ai pas besoin vu que c'est un shortcode qui marche tout seul, mais on verra juste après comment utiliser l'attribut contenu. Et ensuite ce que je vais pouvoir utiliser c'est la fonction shortcode attribut qui globalement fait un truc, alors j'ai pas trop compris, elle fait quasiment un remerge, bon, c'est à peu près la même chose que ajouter deux tableaux, mais bon là vu que c'est la fonction de WordPress je pense qu'elle doit pouvoir faire des trucs en plus, donc du coup on va l'utiliser. Donc globalement pourquoi on va utiliser ça? Tout simplement pour définir les attributs par défaut. Parce qu'imaginons la personne ne veut pas forcément préciser de largeur, donc ce que je vais faire, je vais mettre une largeur par défaut. Donc ici, voilà, je mets une idée bidon, donc là ça serait une vidéo nulle, mais bon j'en ai pas sous la main donc je vais rien mettre. Et par exemple pour la hauteur, là c'est intéressant, ce que je vais faire, je vais préciser une hauteur de 350, voilà. Et ce tableau, je vais le fusionner donc avec le tableau contenant les attributs. Donc c'est $ATTS. Voilà. Donc ça, c'est les nouveaux attributs. Donc ça me permet juste de mettre des valeurs par défaut s'il n'y en a pas. Voilà. Et ici, ce que je vais faire ensuite, c'est extraire les données pour pouvoir les utiliser plus simplement dans ma fonction. Donc globalement, ici, je vais me retrouver avec une variable id et une variable height qui va me permettre de définir l'idée de la vidéo et la hauteur. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit retourner le code HTML qui va être affiché. Donc ici, pour gagner du temps, je copie-colle directement le code HTML que j'avais déjà généré. Donc juste la hauteur, je vais la remplacer par ma valeur. Voilà, comme ceci. Et vu que c'est un code avec embed, il doit y être ailleurs. Voilà. Et ici, je remets la hauteur aussi. Donc là, vous remplacez en fait dans votre code HTML toutes les variables PHP que vous récupérez par les attributs du shortcode. Donc moi, j'en ai que deux, l'idée et la hauteur. Et je ferme. Donc automatiquement, dès qu'il va détecter l'attribut de shortcode, il va
retourner cette valeur-là au lieu d'afficher directement entre crochets Dailymotion. Donc si je sauvegarde et que j'actualise mon article, vous voyez que j'ai ma vidéo Dailymotion qui fait bien, comme je l'ai précisé, 200 pixels de hauteur. Et si je supprime cette valeur-là et que je mets à jour, automatiquement il la mettra à 350 pixels de hauteur. Donc là, vous me faites confiance. Donc je vais évidemment pour le coup l'adapter à mon design parce que là ça ne correspond pas. Voilà, hop. Donc là j'ai 940 pixels, donc je vais dire que par défaut la largeur c'est 940. Donc vous voyez déjà que c'est beaucoup plus simple. Si j'avais plusieurs vidéos, directement je pourrais changer la largeur en de temps de 3 mouvements. Et là comme ça prendra bien la largeur de la page. Donc ça c'est la partie la plus simple entre guillemets, c'est comment ajouter des shortcodes et les interpréter. Donc si vous voulez faire que ça, vous pouvez vous arrêter. Vous voyez qu'au final c'est relativement simple, il y a assez peu de lignes à rajouter. Donc maintenant ce que l'on va faire c'est un truc un peu plus poussé, c'est qu'on a envie d'ajouter dans, ici, dans le TinyMCE un petit bouton pour ajouter une vidéo Dailymotion en mode visuel, ici. Donc là, vous allez voir, il va falloir un peu plus de fonctions, mais globalement ça reste relativement simple. Donc déjà on va écouter l'initialisation du thème pour éviter des problèmes. On pourrait mettre directement notre fonction, moi j'avais pas relevé de problème, mais eux ils conseillent pour éviter les problèmes de compatibilité de mettre cette fonction tout le temps. Et donc là, l'initialisation du thème, on va lancer une fonction qui s'appellera add_button ou add_buttons. Et cette fonction va rajouter tous les boutons dont j'aurai besoin. Donc plutôt que faire une fonction pour ajouter les boutons individuellement, là j'en fais une qui ajouterait plusieurs boutons s'il y en avait. Donc histoire de ne pas faire fonctionner notre système pour rien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vérifier que l'utilisateur peut effectivement modifier les articles. Donc if current _user _can, s'il peut éditer les posts, et si l'utilisateur peut aussi éditer les pages, donc hop. Mais dans ce cas-là, on va pouvoir ajouter deux filtres. Un premier pour les plugins du TinyMCE, donc add filter MCE _external. Alors les filtres, il n'y a pas de secret, il faut les connaître. Donc oui, effectivement, vous pouvez vous dire, waouh, comment je sais ça? Tout simplement parce que j'ai cherché sur la doc, en fait, il y avait ces deux filtres qui étaient expliqués. Il n'y a pas de secret concrètement en WordPress, il y a vraiment des centaines de filtres et d'actions, donc c'est en cherchant qu'on en trouve et qu'on en découvre. Donc ici, je choisis la fonction qui va me permettre d'ajouter le plugin, donc moi je vais l'appeler add plugin, et je vais faire la même chose pour les boutons, donc add _filter, MCE _buttons, register button. Donc là je vais mettre un S en fait, comme ça sera des fonctions génériques qui serviront à ajouter pas forcément un seul bouton et pas forcément un seul plugin. Donc je vais créer ces deux fonctions. Donc d'abord la fonction add plugin, function add plugin qui prend entre parenthèses et qui prend en paramètre un tableau contenant l'ensemble des plugins pour le TinyMCE. Donc c'est ce tableau qu'il va falloir retourner et incrémenter. Voilà. Et ensuite une autre fonction, register buttons, pour enregistrer les différents boutons. Donc elle fonctionne à peu près pareil, entre parenthèses les buttons, et elle retournera la liste des boutons, return buttons. Voilà, et ici, pareil, je retourne les plugins, return plugins. Je vais mettre un S histoire d'être plus logique. Alors, donc pour enregistrer un nouveau plugin, c'est très simple. Vous devez rajouter un index au tableau plugins. Donc moi, je vais l'appeler mon plugin Dailymotion parce que tout le reste s'appelle comme ça. Donc là, pour éviter les problèmes, respectez à chaque fois le nom du shortcode et remettez-le partout. Ça vous évitera les bugs. Et en paramètres, je vais mettre le nom du fichier JS qui va contenir mon plugin. Donc si vous êtes déjà habitué à faire des plugins pour TinyMCE, vous êtes habitué à l'opération. Sinon, on va voir juste après comment créer justement ce fichier-là. Donc ici, get _blog info. Donc là, c'est pour récupérer directement le dossier de mon thème. Et ensuite, voilà, moi je vais mettre mon plugin pour TinyMCE dans ce dossier-là, dans ce dossier JS. Donc ça fera /js/dailymotion.js. Voilà. Moi, j'ai pas fait d'erreur. Et pour le bouton, ça va être pareil, buttons. Et je vais rajouter l'index Dailymotion. Vous pouvez faire ça
soit comme ça, soit comme sur la doc avec un array push. Je vais le mettre comme ils ont fait sur la doc pour éviter les problèmes. Donc c'est array push et ici vous mettez l'index et vous mettez la valeur que vous voulez ajouter au tableau. Voilà. Donc là, niveau PHP, on a fini. Maintenant, on va pouvoir passer au JS. Donc déjà, si vous actualisez ici, donc évidemment, normalement, vous n'allez pas voir votre bouton, hein, c'est normal. Mais si vous allez dans le code source, vous pouvez faire la vérification. Vous devriez avoir, hop, la liste. Dans la liste des plugins, vous voyez le bouton Dailymotion qui a été rajouté. Et hop. Et si vous cherchez, voilà, le JS ici, vous voyez que dans le plugin manager, il rajoute votre plugin Dailymotion. Donc globalement, voilà, vous avez tout qui est prêt à fonctionner. Maintenant, il suffit juste de faire le fichier JS. Donc je vais le créer tout de suite. Je vais l'appeler, je l'avais appelé Dailymotion. Voilà. Donc ce que je vous conseille, si vous avez déjà pas mal de JS sur votre site, c'est de créer un dossier, peut-être TinyMCE, ça peut être sympa. Pour s'organiser, ça peut être plus pratique. Donc ce fichier est relativement simple. Globalement, on fait tiny. Donc ce fichier est relativement simple et respecte la syntaxe de TinyMCE. Donc on va la recopier. Là, je vous invite à la recopier. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Donc si vous voulez développer des plugins un peu plus avancés que celui que je vais détailler là, il y a toujours moyen d'aller sur la doc officielle de TinyMCE de voir comment développer des plugins avancés. Donc tinymce.create. Et là, on va créer un nouveau plugin. Donc tinymce.plugins.daily. Voilà. Donc là, on va indiquer les paramètres de notre petit plugin Dailymotion. Donc cet objet, la première chose que je vais faire, c'est une fonction init. Donc ça, c'est défini de toute façon par TinyMCE qui prend deux paramètres. Le nom de l'éditeur, en fait, c'est l'instance de l'éditeur. Et l'URL, c'est l'URL du plugin qui va me servir à sélectionner par exemple l'icône. Et cet éditeur, j'ajoute un bouton en faisant editor.add button, le nom de mon bouton, Dailymotion, et entre parenthèses, tous les paramètres. Donc le premier, c'est le titre de mon bouton, donc title. Donc là, ça va être Dailymotion, ou ajouter une vidéo Dailymotion. Ensuite, je peux préciser une image pour servir d'icône, donc image de point. Alors moi, j'en ai déjà une, je vais la copier directement dans mon dossier. Donc l'image, c'est important qu'elle soit située au même niveau que ce JS là, parce que grâce à URL, je me retrouve directement dans ce dossier là. Donc j'ai juste à faire URL et de rajouter plus /daily.png. Voilà, vous voyez pourquoi c'est intéressant, c'est que c'est plus simple qu'avoir à mettre l'URL en absolu. Et ensuite, qu'est-ce que ça va faire lorsqu'on va cliquer? Donc onClick, function. Donc moi, je vais juste demander à l'utilisateur l'idée de sa vidéo. Donc pour cela, je vais faire une petite variable temporaire. Et je vais demander avec la commande prompt. Donc là, je ne vais pas utiliser l'interface de TinyMCE, je vais directement utiliser l'interface du navigateur. Idée de la vidéo Dailymotion. Et je ne veux pas de valeur par défaut. Voilà. Et ensuite, cette valeur-là, je vais l'insérer dans l'éditeur en faisant head.selection. Donc selection, ça récupère la sélection de l'utilisateur. Et ça a plusieurs fonctions. setContent et getContent. Donc moi je vais utiliser setContent et je vais mettre mon code ici, hop, comme ceci, Dailymotion, id égale, et là, hop, je vais supprimer ça, et là je vais insérer mon id Dailymotion que je récupère grâce à cette variable là. Voilà, et j'oublie pas de fermer le petit crochet. Donc ensuite il y a une autre fonction, alors franchement je sais pas trop à quoi elle sert. Donc ensuite il y a la fonction createControl qui permet de je sais pas quoi faire, donc du coup je la mets tout le temps. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais ça vient de TinyMCE. Donc voilà, return nul. Donc ça, vous me faites confiance et vous recopiez cette ligne là. Et enfin, une fois qu'on a fini, donc donc là, une fois qu'on a fini, on a bien déclaré notre plugin. Il faut maintenant l'utiliser en faisant tinymce.plugin manager .add, et là on dit le plugin à rajouter. Donc moi je l'avais appelé Dailymotion, et ici ça va lancer donc cette fonction là, enfin ce plugin là. Voilà. Donc voilà, globalement on a fini. Il n'y a pas, normalement tout devrait marcher, donc on va essayer ça tout de suite. Hop. Donc là vous voyez ma petite icône Dailymotion est apparue. Je sélectionne l'endroit où je veux la mettre, donc là.
tout au début, je mets mon code bidon, et là automatiquement vous voyez qu'il fait Dailymotion, ID égale et le nom. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire d'autres choses, par exemple mettre du texte dedans. Alors là pour l'instant ça sert pas à grand chose, imaginons je veux faire un petit shortcode pour mettre du texte en gras. Donc imaginons par exemple je veux mettre un texte sous la vidéo, mais globalement ce que je vais pouvoir faire ici, dans mon code Dailymotion c'est mettre une fermeture. Et pour coller le code qui a été copié, enfin qui a été sélectionné, c'est très simple, vous allez voir. Hop. Ici, on utilise la même méthode ici, mais en mettant un getContent pour récupérer le contenu. Donc, au lieu du set, un get. GetContent, voilà. Comme ça va bien l'insérer. Et ensuite, au niveau de mon shortcode, de l'interprétation, ici, que j'avais mis à cet endroit-là, la fonction, elle peut prendre un second paramètre qui est le contenu. C'est-à-dire que s'il y a un contenu entre les balises ouvrantes et fermantes de mon shortcode, alors ça pourra le récupérer. Donc là, par exemple, ici, juste en dessous. Donc ici, par exemple, juste en dessous, hop, je vais copier le contenu en faisant content. Je sauvegarde, je vais réessayer mon shortcode, donc j'actualise ma page d'édition. Donc je vais copier l'idée là, hop. Et imaginons, je veux mettre une petite phrase comme ça, une petite phrase. Je la sélectionne, phrase, je la sélectionne. J'insère ma vidéo Dailymotion. Donc vous voyez qu'il met bien le contenu à l'intérieur de cette balise. Je mets à jour mon article. Et à ce niveau-là, hop. Donc là, ça c'est pas flagrant, mais vous voyez que ici, mon petit texte, il se trouve bien dans la div Dailymotion. Donc voilà. Donc globalement, vous voyez que finalement, insérer un shortcode, c'est relativement simple, ça réside dans ces lignes-là. Bon, à la limite, il y a l'ajout de bouton qui est un peu pénible, mais ça encore, ça peut passer. Étant donné que si jamais vous voulez rajouter tout plein de boutons, il vous suffit de copier ça et de remplacer juste ces valeurs-là, quoi. Mais concrètement, c'est un truc qui est vraiment pratique, ça va vous permettre vraiment d'avoir un contrôle sur des éléments HTML un peu plus complexes que juste du texte, des images. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section questions.